En 2019, il a arbitré la finale retour entre les Tunis et le WAC Casablanca interrompu à la 59e minute lorsque Gassama a refusé l'égalisation aux Marocains. Ces derniers demandaient alors à ce qu'il fasse appel à la VAR qui, selon Gassama, ne fonctionnait pas. Les joueurs du WAC quitteront le terrain et le trophée a été décerné avant terme par le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, au sang et hors de Tunis. L'épreuve du terrain terminée, les deux équipes se livreront à une bataille juridique qui a fini dans les bureaux du TAD de Lausanne qui, un an plus tard, a donné raison aux Tunisiens et, surtout, à Gassama. Cet arbitre n'a, selon les connaisseurs, pas d'attache précise, encore moins un mentor pour le pousser à commettre ces prestations orientées qui ne provoquent pas de grosses tempêtes. C'est quelqu'un qui agit sur ordonnance, comme un détective privé, peu importe le client qui cherche auprès de lui une prestation. Sur le match de l'Algérie face au Cameroun, seule une enquête approfondie pourrait dire quelle est cette partie qui s'est payée ses loyaux services. En 2021, à l'issue du match Zambie-Algérie, 3-3, à Lusaka arbitré par le Comorien Abdoulaye Ali Mohamed, le sélectionneur algérien avait donné l'alerte sur les intentions inavouées de certains arbitres. La CAF avait juste sanctionné cet arbitre pour une durée de 3 mois avant de le reverser dans le circuit. Depuis, les coups bas deviendront légion et à chaque fois, le N algérienne subit les contre-coups d'un arbitrage inique qui ne change pas avec le changement des arbitres. Qu'il s'appelle Joshua Abondo, Imteaz Ralal ou Bakary Gassama sinon Mario Escobar, Guatemala, la mission est la même, déstabiliser Belmadi et ses joueurs. Une mission accomplie avec doigté par les chargés de mission dont Bakary Gassama qui, pour la petite histoire, n'a jamais été sanctionné. Qui le protège et pour qui il roule. Mystère et bout. L'élimination de l'équipe d'Algérie face au Cameroun, 1-2, mardi dernier à Blida, fait toujours débat. Questionné au sujet du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, l'analyste vedette de la chaîne et le Dodaf TV, Ali Benchek, a vidé son sac. Il l'avait déjà déclaré auparavant d'ailleurs, entre lui et le BF ce n'est pas la fête. Camara partout reste, ce n'est pas mon problème. Tu veux connaître mon avis sur la situation que vit la FAF actuellement? Pour régler ça, il faut une décision politique où tous les membres de la FAF seront interrogés sur leurs acquisitions. Il faut faire le tri, que le bureau fédéral démissionne ou Camara démissionne ce n'est pas mon problème. C'est honteux de voir ce qui se passe a-t-il déclaré. L'ancien meneur du Mouloudia d'Alger ne s'est pas arrêté là. Benzek a affirmé que le poste de président de la FAF ne l'intéresse aucunement. Pour rappel, le président de la Fédération algérienne de football Sharafeddine Amara, a affirmé que c'est tout le bureau fédéral qui va partir mais des membres du BF comme Amar Baloul et Mouldi Essoui refusent de démissionner. Pour ce qui est du sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi, le président démissionnaire de la FAF a indiqué qu'il s'est entretenu avec lui pour lui faire part de son souhait de le voir poursuivre sa mission. Il a considéré que le bilan de Belmadi est positif et doit rester afin qu'il y ait stabilité au sein de l'équipe nationale.